Il y a un avantage à débattre avec Valérie Pécresse, c'est qu'il y a de nombreuses convergences entre son programme et celui de M. Macron. C'est vous d'ailleurs qui avez dit depuis quelques jours, depuis qu'il nous a présenté enfin son programme, que c'était une contrefaçon, qu'il vous avait beaucoup copié. On sait, ça a été dit précédemment, que certains élus de votre parti appellent encore à cette heure à des convergences avec M. Macron. Et quand je regarde votre programme, que vois-je ? Dans ce pays, il y a 5 personnes, 5 milliardaires qui possèdent autant que 27 millions. Et comme M. Macron, on comprend ce soir que vous n'avez pas l'intention de mieux partager les richesses. Moi, je crois que les assistés de ce pays sont les plus riches qui se sont beaucoup gavés. Or, comme M. Macron, vous avez l'intention, vous, d'aller frapper celles et ceux qui sont les plus précaires. Je pense par exemple à l'exigence que vous portez du temps de travail imposé pour des allocataires du RSA. De la même manière, comme M. Macron, vous avez l'intention de continuer à verser des aides aux entreprises sans aucune contrepartie. C'est vous qui avez d'ailleurs fait le crédit d'impôt recherche, dont on voit le résultat. Ce crédit a bénéficié essentiellement à la distribution, à la finance. On ne voit pas trop qu'il y ait besoin de beaucoup de recherche fondamentale dans ces milieux. Il y a, Mme Pécresse, dans ce pays, 300 000 emplois non pourvus pour 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Mais plutôt que de vous attaquer au chômage, comme M. Macron, vous voulez vous attaquer aux chômeurs. Enfin, et pour terminer sur les convergences, M. Macron a l'intention, en effet, comme vous, alors que le nucléaire est de plus en plus coûteux et dangereux, de construire des EPR. C'est aussi votre choix, alors que par exemple Flamanville, c'est 10 ans de retard et une facture qui a été multipliée par 6. Alors ce soir, je pourrais vous demander pourquoi ne pas voter pour lui, mais il y a un point de convergence, en effet, sur lequel je souhaite débattre avec vous, c'est cette question des retraites. Madame Pécresse, vous dites on n'a pas d'autre choix que de porter la retraite à 65 ans, comme le dit M. Macron. La vérité, c'est que dans ce pays, on produit beaucoup de richesses. La France produit 2300 milliards d'euros à peu près par an, et la productivité a considérablement augmenté ces dernières décennies. Par exemple, un travailleur de 2022, il produit 3 fois plus de richesses à lui tout seul que ce que produisait un travailleur d'il y a 50 ans. Par conséquent, on peut financer plus de retraites et de retraités avec autant de travailleurs. Quand M. Macron, comme vous, dit aux Français il n'y a pas d'autre solution que de travailler plus longtemps, c'est une autre manière de dire que vous n'avez pas l'intention de partager. Mme Pécresse a 62 ans, vous le savez. Il y a un quart des plus pauvres dans ce pays qui sont déjà morts. Entre un cadre et un ouvrier, il y a 6 années d'écart d'espérance de vie. Entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches, c'est 13 années. On peut, si l'on partage, financer la retraite à 60 ans. Pour cela, il faut créer de l'activité et de l'emploi pérenne, pas des statistiques de baisse du chômage sur fond de précarisation de l'emploi comme le propose Emmanuel Macron. Par exemple, vous voyez, on a beaucoup parlé des dividendes versés aux actionnaires. 54 milliards l'an dernier. Avec 54 milliards de dividendes, on pourrait en réalité payer 1 million de salariés à 2 000 € par mois pendant un an. Ça ferait autant de cotisations en plus pour financer les retraites. Si on faisait l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui est aujourd'hui inacceptable et qui persiste, les cotisations supplémentaires permettraient de financer la retraite à 60 ans. Et puis on pourrait aussi admettre qu'en augmentant les salaires et les cotisations en proportion, on la finance. Je veux juste dire en fait que c'est ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent. Madame Pécresse, comme M. Macron, en proposant la retraite à 65 ans, veulent nous faire un bond en arrière de 40 années, nous ramener 40 années en arrière. Le progrès, c'est plus on produit, plus on peut se libérer du temps. Ça a toujours été cela, les grandes conquêtes sociales dans notre pays. Et on peut le faire parce qu'on produit beaucoup de richesses. Il suffit simplement de partager. Alors d'abord, j'accepte évidemment de débattre avec M. Quatennens. Je n'ai aucun problème avec ça, mais je voudrais, avant qu'on parle des retraites, vous dire, M. Quatennens, que j'ai vu le passage de l'émission de Cyril Hanouna dans lequel Jean-Luc Mélenchon s'est adressé avec une très grande violence à un policier. Et moi, je voulais vous dire que ce passage-là, je ne l'ai pas trouvé acceptable. Parce que nos policiers nous protègent. Et nos policiers ne peuvent pas être traités comme Jean-Luc Mélenchon a traité ici sur ce plateau les policiers. Non mais c'est très important parce que je pense quand même qu'il y a une vraie divergence effectivement entre Emmanuel Macron et moi. C'est que moi je suis une femme d'ordre, je veux rétablir l'autorité, je serai indéfectivement au soutien des forces de l'ordre et je ne dirai jamais qu'il y a des violences policières parce que certes il y a des
il y a des brebis galeuses dans tous les métiers du monde. Et il y a dans tous les métiers du monde des fautes qui sont commises. Mais on ne peut pas dire que notre police est une police violente. Ça n'est pas vrai. Bon. C'est l'un des corps les plus contrôlés de France. Et donc je le dis, gênée, Madame Pécresse, non, c'est important. On discute de vos convergences économiques et sociales avec M. Macron. On va parler. Et que je vous ai demandé pourquoi vous n'alliez pas voter pour lui. Est-ce que je peux répondre sur la mise en cause? Valérie Pécresse, vous avez soulevé le sujet avec ce policier de la BAC qui était venu en face de Jean-Luc Mélenchon. Oui, M. Quatennens veut supprimer la BAC. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a regretté d'avoir été un petit peu fort sur ce policier? Mais écoutez, vous avez été sur ce plateau comme moi à cet instant. J'y étais, oui, c'est pas ça. Vous vous souvenez que juste avant, vous avez fait témoigner... voilà, c'est pour ça que je dis ça. Oui. Vous avez été témoin comme moi de l'ensemble de la scène. Juste avant, il y avait le témoignage de la fille de Cédric Chouviat. Exactement, oui. Et je pense que, comme tous, nous étions saisis d'effroi. Et oui, Madame Pécresse, nous ne confondons pas les policiers avec les donneurs d'ordre et la hiérarchie. Contrairement à vous, nous pensons que la police républicaine de ce pays a besoin d'être intégralement refondée. Oui. On a même un extrait dans l'émission, un moment où Jean-Luc Mélenchon se retourne vers son clan et leur dit « J'ai pas été un petit peu trop fort avec le policier ». Je crois que même lui, il a été pris par l'émotion du témoignage de Sophia Chouviat. Vous avez même rediffusé les images, la photo de M. Chouviat. Vous savez, moi, Madame Pécresse, je ne dis pas que tous les policiers soient des violents, mais par contre, vous avez tort de refuser de dire qu'il y a des violences policières. C'est là que vous faites une confusion grave. Parce que, madame, quand quelqu'un est plaqué au sol et a le temps de dire 7 fois j'étouffe et finit par mourir, mais ça s'appelle un meurtre. Mais les violences policières, madame Pécresse, n'ayez pas de fausse non, pudeur. Parce que quand, par exemple, dans la rue, vous incriminez une institution intégralement. Qu'avez-vous à dire contre les techniques de maintien de l'ordre? Et je pense qu'on pourrait faire autrement, vous en serez d'accord, qui font que des gens qui ont manifesté pour des causes dont on va peut-être, j'espère, discuter, la question de la justice fiscale, les salaires, se sont retrouvés éborgnés avec des mains arrachées. Est-ce que ce ne sont pas des violences policières? Mais en disant cela, Madame Pécresse, je ne confonds pas ces violents et les donneurs d'ordre qui en sont responsables avec l'ensemble de la police. Donc la façon dont vous avez traité ce Baqueux était une belle façon. Madame Pécresse, c'est nous à l'Assemblée nationale qui avons été les premiers à demander une commission d'enquête sur les causes des suicides dans la police et demander à ce qu'on remette en état tous les commissariats de ce pays qui sont délabrés. Et quand je vois la purge que vous vous apprêtez à faire sur les services publics, on se demande bien comment vous allez faire parce que c'est 5 milliards d'augmentation du budget pour la police et la gendarmerie. 5 milliards d'augmentation. Sinon, on n'aura pas le temps de parler des retraites, Adrien Quatennens et Valérie Pécresse. Madame Pécresse, on n'a pas très envie. Valérie Pécresse va vous répondre sur les retraites tout de suite. Allez-y. Pardon, Monsieur Quatennens, à un moment donné, je peux peut-être répondre. J'attends que cela. Sur le sujet qu'on avait prévu d'évoquer, mais on peut en évoquer d'autres si vous voulez. Non, voilà, tout ce que vous voulez, madame. Alors non, tout ce que je veux, surtout parce que c'est les retraites. Bon, on y va. Aujourd'hui, les retraites, c'est un pacte social. C'est un pacte social qu'on prend avec les nouvelles générations. C'est de leur dire, eh bien, on va vous garantir, effectivement, que quand vous aurez travaillé toute votre vie, vous aurez une retraite qui vous permettra de vivre dignement jusqu'à la fin de vos jours. Et que cette retraite, s'il y a des hausses des prix, s'il y a de l'inflation, eh bien cette retraite, elle augmentera et elle vous garantira vos vieux jours. C'est ça le pacte social qu'on met avec les générations à venir. Moi, je vous rejoins sur une chose, Monsieur Quatennens. Moi, dans mon programme, il y a l'ambition d'augmenter l'espérance de vie des Français en bonne santé de 3 ans. Parce que je veux refonder notre santé. Et je veux une politique de santé. Elle stagne depuis 10 ans, à 64 ans. Et nous avons 10 ans de moins d'espérance de vie en bonne santé que, par exemple, un pays comme la Suède. Non, moi, ce que je propose, c'est de refonder... Pardon, Monsieur Quatennens, je ne vous ai pas interrompu. Moi, je propose de refonder une vraie politique de santé avec de la vraie prévention, y compris au travail, y compris dès l'école, et de pouvoir augmenter cette espérance de vie en bonne santé. Et là-dessus, je vous rejoins, ça doit être un de nos objectifs prioritaires de notre politique de santé. Pourquoi faut-il travailler plus longtemps? Pardon. Le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que les retraites, pendant ces 5 dernières années, ont baissé ou pas en pouvoir d'achat réel, oui ou non? Bien sûr. Pourquoi? Mais parce qu'on ne consacre pas l'argent nécessaire à financer les retraites, Madame Pécresse. Alors d'accord, très bien. En France, on a inventé quelque chose de formidable. Ça s'appelle la sécurité sociale. Chacun cotise selon ses moyens, reçoit selon ses besoins. Et ce qui a permis que la France ait un des taux de pauvreté des retraités les plus faibles, même si, et peut-être on en sera d'accord, il reste beaucoup à faire, c'est qu'à mesure que la part des seniors dans la population a augmenté, on a en proportion toujours
augmenter la part de notre richesse consacrée aux retraites. Et vous, ce que vous voulez faire, c'est une rupture historique avec cela. Vous voulez dire aux Français, c'est vous qui allez vous payer vos retraites uniquement en travaillant plus longtemps. De la même manière, vous venez de parler à l'instant d'augmentation des salaires. Je comprends pourquoi Marine Le Pen ne veut pas débattre avec vous, c'est parce qu'en fait, on ne peut pas en placer une. Donc je peux, s'il vous plaît, vous expliquer quand même. Je peux vous expliquer quand même. Je crois qu'elle a d'autres raisons que ça. Valérie Pécresse, allez-y, parce que c'est... Voilà, pardon, j'aimerais bien expliquer le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a trois paramètres. Le nombre de retraités, le nombre d'actifs et le taux de cotisation, c'est-à-dire ce qu'on va cotiser. Aujourd'hui, avec votre système de retraite à 60 ans, c'est 33 milliards d'euros à trouver en plus d'aujourd'hui. Moi, mon système, c'est 20 milliards d'euros qui seront donnés aux retraités supplémentaires par rapport à aujourd'hui. Donc on a 53 milliards de différence entre nous. Une question de partage de Oui, non, c'est pas du tout une question de partage. C'est très simple, les Français vont me comprendre. Aujourd'hui, une personne qui gagne 1 400 € net, moi je veux lui baisser ses cotisations retraite de 30%. Et non, je veux lui baisser ses cotisations retraite pour lui augmenter son salaire de 3%. Non, je veux lui augmenter. Baisser les cotisations, baisser le salaire. Non, je veux baisser ses cotisations retraite, c'est l'État qui les prendra à la charge et je lui augmente son salaire net. Donc les impôts. Vous voulez. Non. Que vous voulez. Vous allez raser gratis? Non, mais c'est ce qu'elle dit depuis le début. Pas d'augmentation d'impôts. Vous voulez faire 33 milliards de dépenses supplémentaires. Ça veut dire que la personne qui gagne 1 400 € net, il devra payer 600 € de plus de cotisation retraite pour permettre qu'on maintienne le pouvoir d'achat des retraités. Alors moi, je vous explique ce que je veux faire. Moi, je veux que le pouvoir d'achat des retraités soit indexé sur l'inflation. Je ne veux plus, comme cette année, voir des retraités qui ont une inflation à 4% et qui se retrouvent avec 1% de revalorisation. Je veux l'indexation automatique, comme pour le SMIC, dès qu'il y a 2% de hausse des prix. Je veux que les retraites complémentaires puissent être aussi revalorisées à l'inflation. La GIRC-ARCO, cette année, c'est 1%. Et puis, grâce à ma réforme, alors ma réforme, elle s'appliquera évidemment pas aux Français qui sont usés par leur travail, parce qu'il y aura une négociation avec les partenaires sociaux, il y aura un dialogue social pour parler des carrières longues, pour parler de la pénibilité. Mais en revanche, ce que je souhaite, et c'est très important, c'est que je souhaite que grâce aux ressources de cette réforme, toute personne qui a cotisé toute sa vie parte avec une retraite au moins égale au SMIC net. Au moins égale au SMIC net. C'est-à-dire je fais un nouveau pacte avec la jeune génération. Aujourd'hui, je vous dis, si vous travaillez jusqu'à 65 ans, vous partirez avec une retraite digne, une vraie retraite, un SMIC net. Et ça vous permettra de faire face aux vrais besoins de votre vie et du grand âge. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte combien ? Une place en EHPAD, en reste à charge pour une famille, ça coûte très cher. Donc on a besoin de revaloriser aussi les retraites. Et pour les revaloriser, il n'y a pas 36 solutions. Si. Il faut travailler plus longtemps. Et c'est la seule solution. Non, et avec mon c'est votre option politique. Avec mon option, c'est votre option politique. Oui, mais je peux finir. C'est pas la seule solution. Je voudrais finir. Pas ça. Moi, j'admets que vos propositions. Monsieur Caternin, je voudrais finir, s'il vous plaît. Oui, mais finissez, mais dites pas n'importe quoi. Ne dites pas c'est la seule solution. Vous faites du Macron une fois de plus. Parce que M. Macron dit c'est la seule solution. Non, vous dites c'est ma solution à moi. Valérie Pécresse, je veux qu'on travaille plus longtemps. Eh bien écoutez, c'est la solution de l'Allemagne, c'est la solution de l'Espagne, qui sont aujourd'hui en train de passer à 67 ans. C'est la solution de la Belgique, c'est la solution. Mais vous savez, c'est pas populaire de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Mais de temps en temps, on est obligé de le faire. Mais pardon, M. Caternin, s'il vous plaît, soyez, ayez un peu de respect. J'ai beaucoup de respect. Je voudrais, avec cet argent... Je ne suis pas d'accord avec vous, c'est autre chose. Oui. Je voudrais, avec cet argent que je vais récupérer, je voudrais aussi prendre 2 mesures qui sont importantes pour les veufs et les veuves. Mais ce sont davantage des femmes, et je le tiens à le dire, qui n'ont pas eu de carrière complète, parce qu'elles se sont arrêtées pour élever des enfants ou parce qu'elles étaient conjoints collaborateurs. Vous savez, ces femmes de commerçants, ces femmes d'agriculteurs, ces femmes d'artisans, qui ont travaillé en réalité toute leur vie, mais qui n'ont pas cotisé. Il y aura une pension de reversion qui leur sera versée. Je crois qu'il y a Nadine Morano qui est sur Tinder, là, sur son tel, là. C'est pas là, je la vois depuis tout à l'heure, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Pardon. Non, mais ça va, non, mais c'est vrai. Ça vous intéresse pas, les veuves, monsieur Hanouna? Non, pas du tout, mais non, parce que je la vois sur son tel, Nadine. Donc je lui dis, Nadine, vous êtes en train de voir les commentaires sur l'émission? Même pas. Ah, d'accord. Non, c'est technique, mais on en parlera tout à l'heure. Bon, très bien, d'accord. Okay. Pardon, je peux. Vous vérifiez. Non, ne lui coupez pas la parole. Non, vous étiez sur Google en train de vérifier un truc. Monsieur Hanouna, pardon, mais la situation de ces veuves qui n'ont pas de carrière complète est importante. Donc leur pension de reversion passera de 54% à 64%. Mais je voudrais, je voudrais aussi parler du handicap.
parce que c'est important. Oui. Vous allez, nous avons aussi, c'est important de savoir ce que je vais faire avec cet argent. Débat, en fait. Mais Monsieur Quaternens, elle peut nous expliquer ce qu'elle va faire. Moi, pourquoi je demande aux Français de travailler plus? Bah oui. Je leur demande de travailler plus pour quelque chose, pour qu'ils aient des meilleures retraites. Vous pourriez mieux partager, ils n'auraient pas besoin de travailler plus. Ils travaillent déjà beaucoup, les Français, Madame Pécresse. Et ils produisent beaucoup. Voudrais aussi que, parce qu'il y a des Français qui ont des enfants handicapés, et qui ont peur parce qu'ils se disent qu'ils vont partir avant leur enfant handicapé. Eh bien, moi, je souhaite que ces Français, on les rassure. S'ils n'ont pas de bien, pas d'héritage, eh bien, leur enfant, grâce à ma réforme, il touchera toute sa vie, en plus de son allocation adulte handicapé, il touchera la pension de réversion de son dernier parent survivant. Et je le dis pour toutes les personnes en situation de handicap, je ferai une grande réforme sociale qu'Emmanuel Macron n'a pas faite. Donc vous voyez, il y a beaucoup de différences entre Emmanuel Macron et moi. J'augmente les salaires de 10% et je fais une grande réforme sociale. Je déconjugaliserai l'allocation adulte handicapé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Français en situation de handicap... Vous éloignez un peu des retraites. Non, parce qu'il faut de l'argent pour faire tout ça. Je permettrai à tous les Français en situation de handicap de toucher l'allocation adulte handicapé, et même s'ils se mettent en couple, on ne prendra pas en compte les revenus de leur conjoint ou de leur compagnon. C'est très important parce que sinon, certains ont cette injustice de perdre cette allocation. Eh bien voilà. Et vous voyez à quoi sert mon argent? Ma réforme, elle sert à apporter des réformes sociales. S'il vous plaît. Adrien Quatennens, votre réponse en 2 mots, parce que c'est vrai qu'on a explosé le temps. Encore une fois, vous dites travailler plus, c'est la seule solution. Moi, je vous dis que non, c'est votre refus de partager. Madame Pécresse, vous ne m'avez pas répondu. Mais on est à combien de taux d'impôt? Laissez-moi là développer mon argument. Je vous explique qu'un salarié aujourd'hui produit 3 fois plus qu'il y a 50 ans. La productivité a beaucoup augmenté. Les salariés de ce pays qui m'entendent n'ont pas vu en proportion ni leur salaire augmenter, ni le temps de travail diminuer. Avant, on diminuait le temps de travail à mesure que la productivité augmentait. On a diminué le temps de travail dans la semaine, on a diminué l'âge de départ à la retraite. Et on essaie même d'améliorer le niveau de vie des gens. Vous, ce que vous proposez, c'est un retour en arrière, en faisant travailler les Français plus longtemps. Madame Pécresse. Moi, ce que je veux, c'est augmenter les salaires et faire un vrai pacte pour garantir aux retraités et aux jeunes générations des retraites. Un dernier mot, Adrien Quatennens. 71% des Français veulent qu'on rétablisse la retraite à 60 ans. Monsieur Macron a présenté son projet, c'est le même que vous, j'en suis d'accord. Il vous a en effet piqué votre programme. Et lui, il veut que ce soit 65 ans, comme vous. C'est rejeté par une majorité de Français. Il y a, en quelque sorte, si nous parvenons à chasser l'extrême droite dès le premier tour, dans les urnes, avec le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon, on aura aussi, dans cette élection présidentielle, un référendum social. Ça, c'est le gros truc social. En ce moment de la France insoumise. Est-ce que c'est 65 ans avec Monsieur Macron ou Madame Pécresse, ou est-ce que c'est 60 ans? Et quand Madame Pécresse dit... Est-ce que c'est la faillite ou est-ce que c'est un vrai pacte social refondé? Mais si, bien sûr que oui. Mais attendez, moi je voudrais répondre à Monsieur Quatennens. Non, mais parce que... En 10 ans, Madame Pécresse, en 10 ans, ces 10 dernières années, écoutez ça. Laissez-le finir, après vous finirez, parce qu'on est en retard et on est Nadine Morano. Madame Pécresse, ces 10 dernières années, les dividendes versés aux actionnaires ont progressé de 70%. Dans la même période, les salaires, eux, n'ont augmenté qu'en moyenne que de 10%. Et l'investissement productif a reculé. Ce que je vous dis depuis tout à l'heure, et vous êtes une femme intelligente, vous le savez, c'est que ce pays produit déjà beaucoup de richesses, que les travailleurs de ce pays sont très productifs. Sauf que la valeur qu'ils produisent est très mal partagée. Et diminuer le temps de travail ou augmenter les salaires, c'est deux manières de faire une même chose partagée. Madame Pécresse ment quand elle dit qu'elle va augmenter les salaires. Que fait-elle? Elle dit « j'augmente votre net » en baissant vos cotisations. Mais Madame Pécresse, le salaire brut tout entier est la propriété des salariés. Et vous savez très bien que la sécurité sociale, d'ailleurs, c'est de moins en moins compensé. C'est vous qui faites les trous et après qui appelez les Français à travailler plus longtemps pour combler les trous. Madame Pécresse, c'est là où vous êtes coincée. C'est que vous savez qu'on produit suffisamment de richesses. Et ce que vous ne voulez pas faire, c'est mieux partager. Eh bien, les Français ont l'occasion, dans quelques jours, de faire un choix qui permet en effet d'avoir la retraite à 60 ans comme ils le souhaitent, parce que c'est simplement rendre leur dû aux travailleurs qui bossent déjà dur dans ce pays. Surtout quand il y a de tels écarts. Merci Adrien Quatennens. Moi, j'espère simplement que les Français qui nous entendent comprennent que si je leur dis des choses qui ne sont pas populaires, si je leur dis des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre, parce qu'évidemment, évidemment, c'est tellement facile. Non, c'est tellement facile de te promettre qu'on travaillera 32 heures,
qu'on partira à la retraite à 60 ans et qu'on richesses, pourra gagner plus d'argent. C'est-à-dire que c'est plus inventif que vous qui passez votre temps à dire qu'on va baisser les impôts. Ça, c'est le programme de M. Mélenchon. Mais franchement, ne votez pas pour ça. 250 milliards d'euros à trouver. Mais ils les auront beaucoup pas. y ont intérêt. Ils ne les auront Madame pas. Pécresse C'est savait un qu'avec vote Jean-Luc pour rien. Mélenchon, C'est sur un les vote impôts, pour rien. La juste vérité, d'un mot, c'est qu'il faut aujourd'hui voter pour ceux qui ont le courage de dire... 92% des Français. C'est bon, merci, arrêtez de parler les uns sur les autres. Merci Il Adrien. faut dire la vérité aux Merci Français. Adrien.